Et si l'un des plus grands noms de la musique cachait un secret dérangeant depuis des années sur P. Diddy et Justin Bieber? Dans l'ombre des projecteurs, derrière les tubes planétaires et les soirées glamour, une histoire trouble se murmure. Une histoire qui lie deux icônes, Sean Combs, alias P. Diddy, le mania du hip-hop, et Justin Bieber, l'enfant prodige devenu superstar mondial. Que s'est-il vraiment passé entre eux? Des rumeurs persistantes, des vidéos ambiguës, des silences lourds. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette énigme. Pas pour accuser, mais pour comprendre où est la vérité. Pour comprendre cette histoire, commençons par les deux protagonistes. Sean Combs, connu sous les noms de Puff Daddy, P. Diddy ou simplement Diddy, est une figure incontournable du hip-hop américain. Né en 1969 à Harlem, New York, il a transformé l'industrie musicale avec son label Bad Boy Records, fondé en 1993. C'est lui qui a propulsé des légendes comme The Notorious B.I.G., Mary J. Blige et Usher vers la gloire. Producteur, rappeur, entrepreneur, il a battu un empire, des Grammy Awards, une marque de vêtements, Sean John, une chaîne de télévision, Revolt TV, et même un partenariat avec une marque de vodka. En 2008, son étoile brille sur le Hollywood Walk of Fame. Mais derrière ce succès, Diddy est aussi connu pour ses soirées extravagantes, ses relations tumultueuses et, plus récemment, des accusations graves qui secouent son empire. De l'autre côté, Justin Bieber. Découvert à l'âge de 13 ans sur YouTube, ce Canadien devient en 2009 une sensation mondiale avec son single Baby. À seulement 15 ans, il est propulsé sous les feux des projecteurs, devenant l'idole d'une génération. Mais derrière les cris des fans et les disques de platine, Bieber est un adolescent vulnérable, entouré d'adultes influents dans une industrie impitoyable. Sa carrière explose sous la tutelle de mentors comme Usher, mais aussi grâce à des figures comme P. Diddy qui croisent son chemin au début des années 2010. Deux mondes, deux générations, mais une connexion qui intrigue. Comment un mania du hip-hop et une jeune pop star en devenir se sont-ils rapprochés? Et pourquoi cette relation soulève-t-elle autant de questions aujourd'hui? Pour comprendre leur relation, remontons au début des années 2010. Justin Bieber, alors âgé de 15 ans, est une étoile montante. Usher, qui lui-même a été découvert par Diddy, joue un rôle clé dans sa carrière. C'est par Usher que Bieber rencontre P. Diddy. En 2009, une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Bieber les montre ensemble. Intitulée « Les 48 heures de Justin Bieber avec Diddy », elle capture un moment troublant. Diddy, alors âgé de 40 ans, déclare « Il passe 48 heures avec Diddy. Où nous traînons et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vraiment le divulguer. Mais c'est définitivement le rêve d'un adolescent de 15 ans. » À l'époque, ces mots semblent anodins, presque une plaisanterie entre un mentor et son protégé. Diddy affirme avoir la garde de Bieber pour ses 48 heures, une référence à son rôle de mentor temporaire, similaire à celui qu'il avait joué pour Usher. Bieber, sourire éclatant, semble excité par l'attention de cette icône. D'autres images d'archives montrent Bieber aux côtés de Diddy lors de soirées ou en studio. Une relation professionnelle, amicale, mais aussi ambiguë pour certains observateurs. En 2011, sur le plateau de Jimmy Kimmel Live, Diddy plaisante à nouveau. Justin sait qu'il ne doit pas parler de ce qu'il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale. Bieber, alors âgé de 17 ans, rit nerveusement, visiblement mal à l'aise. Ces moments capturés il y a plus de 10 ans prennent une teinte différente aujourd'hui à la lumière des récents événements. À l'époque, Nersan s'alarme pas vraiment. Bieber est un adolescent sous les projecteurs, entouré de figures puissantes comme Diddy. Mais ces interactions, filmées et partagées, vont ressurgir des années plus tard, alimentant des spéculations. Était-ce une simple amitié professionnelle ou y avait-il autre chose? En 2023, l'image de P. Diddy bascule. Cassandra Cassie, sa ex-compagne, dépose une plainte explosive, l'accusant de violences physiques, d'agressions sexuelles et de trafic sexuel sur une période de 10 ans. Cette plainte marque le début d'une tempête judiciaire. Diddy est arrêté le 16 septembre 2024 à New York, inculpé pour trafic sexuel, extorsion et racket. Les accusations décrivent un système d'exploitation sexuelle impliquant des soirées appelées des freak-off, où des victimes auraient été contraintes à des actes sexuels sous l'emprise de drogue. Depuis, plus de 120 plaintes ont été déposées contre Diddy, dont certaines impliquant des mineurs. L'affaire secoue Hollywood et l'industrie musicale, comparée par certains au scandale Jeffrey Epstein. Mais au milieu de ce chaos, un nom revient en cesse, Justin Bieber. Pourquoi ?
Des vidéos d'archives, des rumeurs sur les réseaux sociaux et des déclarations controversées alimentent les spéculations. Sur les réseaux sociaux, les fans de Bieber, les Believers, analysent chaque détail. Une vidéo de 2016 montre Diddy demandant à Justin Bieber, alors âgé de 26 ans, pourquoi il ne l'appelle plus. Bieber semble mal à l'aise, évitant le contact visuel. Certains y voient un signe de malaise, d'autres simplement un moment gênant entre deux personnes. Une rumeur particulièrement troublante émerge en 2024, relayée par des figures comme Jaguar White. Elle affirme que Diddy aurait enregistré des vidéos compromettantes de Bieber à l'âge de 9 ans. Une autre rumeur attribuée à Kim Porter, ex-compagne de Diddy, suggère qu'il aurait vendu des enregistrements de Bieber à des stars d'Hollywood. Aucune preuve concrète n'appuie ces allégations, et elles restent des spéculations non vérifiées. Une autre source de spéculation est une chanson intitulée « I Lost Myself at a Diddy Party », faussement attribuée à Bieber. Selon NewsGuard, ce titre écouté des millions de fois aurait été créé par intelligence artificielle. Ces fausses informations, amplifiées sur TikTok et X, brouillent la frontière entre rumeurs et réalité. Enfin, Suge Knight, ancien patron de Death Row Records, a jeté de l'huile sur le feu en 2024, affirmant que Diddy aurait forcé Bieber à voyager avec des hommes adultes lors de voyages romantiques. Là encore, aucune preuve ne corrobore ces dires. Les fans pointent aussi du doigt les paroles de Lonely, 2021, où Bieber évoque la solitude et les pressions de la célébrité. Certains y voient des allusions à des abus subis dans sa jeunesse. Mais est-ce une interprétation ou une vérité cachée ? L'affaire Diddy a déclenché une vague de réactions. Sur X et TikTok, les fans de Bieber expriment leur inquiétude. Beaucoup le décrivent comme perturbé ou traumatisé. Des posts spéculent sur son état mental, notant son apparence amaigrie et son comportement erratique de ces dernières années. Certains vont jusqu'à accuser ses parents, Patty Mallette et Jeremy Bieber, d'avoir jeté leur fils dans la gueule du loup en le laissant côtoyer des figures comme Diddy à un tel jeune âge. Mais Bieber reste silencieux. En mai 2025, alors que le procès de Diddy s'ouvre, son porte-parole brise enfin le silence via TMZ et Page Six. Bien que Justin ne fasse pas partie des victimes de Sean Combs, certaines personnes ont été vraiment blessées par lui. Détourner l'attention de cette réalité nuit à la justice que ces victimes méritent. Une déclaration claire, mais qui n'apaise pas toutes les spéculations. L'industrie musicale, elle, reste étrangement muette. Des stars comme Usher, qui a lui-même décrit des soirées sauvages chez Diddy dans les années 1990, évitent de commenter. Jennifer Lopez, ex-compagne de Diddy, n'a pas réagi publiquement. Jay-Z, proche de Diddy, est lui-même ciblé par des rumeurs mais nie toute implication. Cette loi du silence, comme l'a appelé le média Move, rappelle l'affaire Weinstein. Beaucoup semblaient savoir, mais personne ne parlait. Le comportement de Bieber intrigue. Devenu père en 2024, il semble se concentrer sur sa famille et sa musique. En octobre 2024, il partage des photos en studio, laissant espérer un nouvel album. Mais son silence sur l'affaire Diddy alimente les théories. Est-il en train de se protéger ou simplement de tourner la page? Alors que savons-nous vraiment? Les faits d'abord. P. Diddy est accusé de crimes graves, soutenus par des témoignages, des plaintes et des preuves matérielles comme des vidéos de surveillance et des saisies lors de perquisitions. Ces accusations sont sérieuses et impliquent des dizaines de victimes, dont certaines mineures. Le procès, ouvert le 5 mai 2025, promet de révéler davantage. Concernant Justin Bieber, aucune plainte ni preuve concrète ne le désigne comme victime. Les vidéos d'archives, bien que troublantes avec le recul, peuvent être interprétées de multiples façons. Les déclarations de Diddy, comme celles sur les 48 heures ou sur Jimmy Kimmel Live, étaient-elles peut-être des plaisanteries maladroites? Ou peut-être cachent-elles quelque chose? Sans témoignage direct de Bieber ou de preuves judiciaires, il est impossible de conclure. Les rumeurs amplifiées par les réseaux sociaux et par des figures comme Suge Knight prospèrent dans un climat de méfiance envers l'industrie musicale. L'idée d'un système qui protège les puissants, comme dans l'affaire Weinstein, alimente les théories de complot. Mais la désinformation comme la fausse chanson « I Lost Myself at a Diddy Party » risque de détourner l'attention des vraies victimes. Bieber, de son côté, semble vouloir avancer. Son porte-parole insiste sur la nécessité de se concentrer sur les victimes avérées, pas sur les spéculations. Cela suggère une volonté de protéger sa santé mentale et sa vie privée, surtout après des années marquées par des luttes personnelles. L'histoire entre Justin Bieber et P. Diddy reste un mystère. Entre rumeurs, silence et vérité partielle, une chose est claire. L'industrie musicale, comme toute industrie de pouvoir, peut être un lieu d'abus et de secret. Mais elle peut aussi être un espace de résilience. Justin Bieber, aujourd'hui père et mari, semble vouloir écrire un nouveau chapitre.
Quant à P. Diddy, son procès pourrait redéfinir l'héritage d'un titan du hip-hop. Ce que cette affaire nous enseigne, c'est l'importance de la vigilance. Écouter les victimes, questionner les puissants, mais aussi rester prudent face aux rumeurs. La vérité, parfois, prend du temps à émerger. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si ce sujet vous a interpellé, ne restez pas silencieux. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire avec votre point de vue et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.